Monsieur Zelensky promet des représailles à la Russie. Des représailles à la Russie. Waouh! 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 Monsieur Zelensky nous informe que lui et ses ingénieurs ont conçu un missile de longue portée et que ce missile est entré en action hier. Monsieur Zelensky nous dit que la meilleure façon d'arrêter ou de protéger ces villes est d'anéantir, de rendre en molécules les porteurs de missiles et de bombes planantes russes. Parlant des avions qui portent ces missiles. Alors, M. Zelensky s'imagine déjà neutraliser ces avions au niveau des aérodromes militaires russes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelensky, en quelque sorte, entre dans une nouvelle ère de provocation qui va complètement mettre son pays à plat. Mais avant que je n'entre dans les détails, vous les donnez, mesdames et messieurs, je souhaite que vous vous abonnez sur cette chaîne Kanteji Visionnaire le vrai. Vous activez la cloche de notification. Vous mettez des likes. Vous partagez la vidéo. Vous interagissez dans les commentaires. Vous savez, chacune de ces actions de votre part sécurise nos différentes émissions d'information et de décortiquage, mais aussi permet l'élargissement de notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, le développement de notre chaîne. Le but, c'est d'atteindre le 1 million d'abonnés afin que le monde sache ce que nous faisons sur cette chaîne, afin que le monde soit informé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, samedi hier, M. Zelensky en quelque sorte menace la Russie. Et s'il y a quelque chose que M. Vladimir Poutine a horreur, c'est effectivement menacer sa Russie, qu'il considère comme sa famille. Et M. Zelensky promet des représailles à la Russie. Ah ouais. Et pour ce fait, il est en train de se donner les moyens. Laissez-moi vous dire que Zelensky a compris quelque chose. Il a compris que s'il devait, chaque fois qu'il demandait des armes, s'il devait continuer à chaque fois prier les mains au dos ses alliés afin de le produire, afin de le fournir des armes, il a compris qu'il va faire 1 milliard d'années et il ne pourra absolument rien contre la Russie. Et maintenant, qu'est-ce que Zelensky fait? Zelensky est entré dans une malice qui ne dit pas son nom. Les missiles que ses alliés le donnent, il se dit, mais nous avons des ingénieurs en Ukraine. Nous avons des physiciens, des chimistes. Nous avons des gens qui ont fait de hautes études. Pourquoi ne pas ouvrir ces missiles et voir exactement la manière dont ces missiles ont été conçus? Pourquoi ne pas tirer des leçons, des notions de conception des missiles américains, des missiles britanniques, des missiles allemands, des missiles français de longue portée? Pourquoi ne pas prendre un peu de tous ces missiles, c'est-à-dire un peu de connaissance de tous ces missiles et construire un missile purement ukrainien? Même si, dans l'ombre, nous pouvons faire appel à l'expertise, n'est-ce pas, de quelques-uns de ces savants ou de ces ingénieurs américains, britanniques, effectivement, qui veulent de l'argent et qui veulent nous aider. Et Zelensky nous dit qu'il vient de concevoir un missile de longue portée qui va lui permettre de protéger ses villes, qui va lui permettre de détruire des avions russes, des avions, n'est-ce pas, de combat russes au niveau des aérodromes russes. Et là, je me dis, ah, voilà ce qu'il restait maintenant.
Voilà ce qui restait maintenant. Et il nous informe que ce missile est entré en action hier samedi. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelenland a fait le bilan du nombre de missiles et du nombre de drones qui ont été largués sur son pays maintenant depuis 2 ans. Écoutez ce qu'il dit. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. Je vous en prie. En 2 ans et demi de guerre, la Russie a lancé environ 10 000 missiles et plus de 33 000 bombes planantes sur son pays. Zelenland nous parle. Alors, M. Zelenland, président de l'Ukraine, a déclaré qu'en 2 ans et demi, effectivement 10 000 et 33 000 bombes planantes sur l'Ukraine. Il dit, je cite, écoutez bien ce qu'il dit, parce que ça c'est une nouvelle provocation. Oui, M. Zelenland est en train de bomber le torche. Il est en train de dire à ses alliés, ben écoutez les gars, on est trop fatigués de faire la mendicité maintenant. Et nous autres, on va se mettre... Mais moi je me dis, mais M. Zelenland, c'est ce que vous devriez faire par le passé. Mais le problème c'est quoi? C'est que ces usines de conception de ces missiles iront en cendres. C'est ça le problème. À moins que M. Zelenland ait pu la capacité, il a eu l'intelligence d'ouvrir par exemple une usine de conception de ces missiles, soit en Pologne ou bien en Roumanie. Mais si c'est sur le territoire ukrainien, il doit savoir que ça ira en cendres, que la Russie ne va pas laisser cela. Dépôt de munitions, conception des drones, machin, la Russie va détruire. Ça, c'est la moindre des choses pour les Russes. Mais si c'est en Pologne, et si c'est en Pologne, c'est un véritable problème aussi pour la Pologne. Si c'est en Roumanie, c'est un véritable problème aussi pour la Roumanie. Parce que Vladimir Poutine va prendre des mesures draconiennes contre ces pays-là. Parce qu'il a dit, laissant même d'abord la fabrication de ces missiles ukrainiens, il a dit, vous envoyez des F-16, nous allons voir où ces F-16 vont décoller. Oui, parce que M. Zelenland sait de toutes les façons que les F-16 ne peuvent pas décoller de l'Ukraine. Il ne peut pas stocker les F-16 dans un aérodrome ou quelque chose comme ça militaire ukrainien. Ben, ça sera repéré, ça sera détruit. Et les F-16 ne peuvent pas sortir de la Pologne ou de la Roumanie pour venir faire la guerre en Ukraine. Non! Ça sera encore très grave pour ces pays voisins de l'Ukraine. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelenland nous dit ceci. L'arrêt des attaques contre nos villes peut être obtenu en ciblant des porteurs de ces armes. Oui, à savoir les avions russes stationnés sur les aérodromes militaires, a-t-il dit. Samedi, on nous informe, a eu lieu la première utilisation au combat d'une nouvelle arme de drone ukrainienne à longue portée. Il appelle ce drone, bon, c'est un drone type missile, hein, il appelle ce drone Paliancia, a-t-il précisé, ajoutant, il a été conçu au niveau national pour détruire le potentiel offensif de l'ennemi. Voilà, c'est un drone type, voilà, missile. Il est juste là, j'ai eu la photo. Alors, mesdames et messieurs, moi je dis, Zelenland, tu as mis le temps avant de faire cela. Mais ce que tu viens de faire là, en fait, la Russie considère cela comme une menace. Dire, nous allons frapper les avions au niveau des aérodromes. Et nous allons répondre, c'est-à-dire il parle de représailles. La Russie va sentir la représaille de monsieur Zelenland et de ses gars. Ben, les Ukrainiens sont en mesure aujourd'hui de se poser la question. Donc, il a fallu 2 ans pour que toi tu viennes t'arrêter devant nous pour nous promettre que la Russie aura des représailles de la part de vous. Depuis tout ce temps-là, qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi la Russie n'a pas eu ces représailles? Pourquoi? Ou bien vous voulez nous dire que vous êtes devenu plus intelligent que vous ne l'étiez il y a 2 ans? C'est ça? Ou bien vous voulez nous dire que vous avez plus de moyens que vous nous l'aviez il y a 2 ans? Ben, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le peuple de Zelenland n'a plus confiance en lui. Le peuple de Zelenland est juste soumis. C'est un peuple effrayé par les visas et voilà, par ses alliés. C'est tout simplement que ça. Sinon, les gars, que ce soit les soldats ou le peuple, les gens n'ont plus confiance en lui. Il a tellement parlé, il a tellement bavardé que, c'est-à-dire, en fait, les gens se rendent compte que tout ce qui a été fait, ça a été une grosse erreur de bomber le torche face à la Russie. Vous voyez? Et dans tout ça, mesdames et messieurs,
laissez-moi vous dire que jusqu'à présent, pour monsieur Vlado, les véritables choses n'ont pas encore commencé. Jusqu'à présent. Parce que il n'est pas rentré encore dans sa peau de destruction. On est en train encore de le dorleter. Je veux dire que jusqu'à présent, monsieur Vlado décide encore, et je crois encore, de dire à ses militaires, les gars, laissez les civils évacuer. Après, vous ferez face aux soldats de M. Zelensky. N'allez pas, n'attaquez pas les villes bondées comme ça de civils. Et c'est ce qui fait la lenteur de cette guerre. Sinon, si M. Vlado avait décidé de faire comme les Ouïsa ont fait en 1945 contre la ville de Nagasaki ou de Hiroshima, il y a longtemps cette histoire-là serait finie. Mais non, il ne peut pas se permettre. Parce qu'il se dit non, on n'est pas là pour combattre les civils. Nos armées ne sont pas des militaires. On est là pour combattre les militaires. Voilà. C'est ça en fait. Et donc, vous devez faire face aux militaires et non aux civils. Donc, laissez le temps aux civils d'évacuer. Donc, vous allez constater, depuis le début des opérations jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a ralenti les troupes russes. On laisse le temps aux civils. 2 mois, 3 mois, la ville de Bakhmut, ça a été comme ça. Advika, ça a été comme ça. On est en train de faire la même chose aujourd'hui avec la ville de Pokrovsk. Donc, on laisse le temps aux civils de partir complètement. Et maintenant, on fait face à la défense. Et vous constatez, à partir du moment que les civils évacuent, mais la prise des différentes villes, ça devient très facile. Parce que les gars qui sont là, ça le maïs. Ça change. Ils n'ont pas la résistance. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, si Zelensky veut, disons, intensifier les frappes sur les villes russes, il doit comprendre que ce que lui, il appelle représailles sur les villes russes, ça sera des conséquences indescriptibles au niveau de ses propres villes. Des conséquences indescriptibles. C'est un avertissement que je le donne. Alors qu'il soit très intelligent quand il parle de représailles, quand il parle de missiles qu'il a conçus ou de drones qu'il a conçus pour détruire les avions, machin, quand il parle, n'est-ce pas, quand il dit en quelque sorte, il essaye de menacer la Russie, moi je le dis tout simplement, mon gars, vas-y mollo, fais très attention. Fais très attention. Tu es en train de faire quelque chose qui va t'envoyer au repos éternel. Parce que tes alliés eux-mêmes, ils ne pourront pas assumer les conséquences de cela. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.